Pourquoi la psychiatrie? Deuxième. En fait, il y a 3 ans, Marion Leboyer avait demandé à Visan, qui est l'Alliance des sciences de la vie et de la santé, d'organiser des rencontres entre des immunologistes et des psychiatres. A priori, il n'y a pas vraiment de lien évident pour ceux qui ne travaillent pas dans le domaine entre l'immunité et la psychiatrie. À part que, depuis quand même peut-être une dizaine, voire même une vingtaine d'années, on suspecte, alors maintenant c'est plus que suspecté, on est quasiment certain que des dysfonctionnements du système immunitaire pourraient être à l'origine du développement de certaines maladies psychiatriques. Alors à l'origine, c'est un bien grand mot, mais en tout cas peut-être contribuer fortement à faire que certaines personnes développent ce type de pathologie. Grâce à notre programme de recherche, nous espérons qu'à terme, en fait, un patient schizophrène qui rentre à l'hôpital pourra recevoir une thérapie personnalisée, puisqu'à partir d'une simple prise de sang individuelle, on sera à même de prédire quel sera le traitement le plus adapté et qui favorisera donc sa réponse et sa rémission. Donc l'originalité de ce programme de recherche repose sur la combinaison de 3 disciplines de recherche, donc l'immunologie, la psychiatrie, également les statistiques, disciplines qui normalement ne se parlent pas, mais dans le contexte de ce projet, elles se parlent. En fait, les mathématiques sont un nouvel outil de prédiction par rapport aux nouvelles technologies, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de données. Les méthodes qu'on utilise, certaines sont anciennes finalement, mais elles prennent vraiment un nouvel essor maintenant grâce aux nouvelles technologies pour mesurer les données biologiques et aussi pour les traiter d'un point de vue informatique. En tant que mathématicien, c'est vrai que j'étais plutôt destiné à faire de l'image, du signal, des applications plus ingénierie classique, mais je dois dire que c'est avec bonheur maintenant que je fais des données plutôt biologiques, parce qu'au moins on sent bien que la finalité est immédiate pour le bien des patients. Qui est vraiment Nicolas Glechenos? Il n'y a pas vraiment de prédisposition au départ. Bon, j'ai toujours été intéressé par les sciences, donc au collège, je m'intéressais à un certain nombre de problématiques sur le diabète, sur la miniaturisation d'appareils qui pourraient permettre de soigner des patients diabétiques, ce genre de choses. Donc j'aimais beaucoup la biologie, mais bon, voilà. J'hésitais en fait entre journaliste, avocat et chercheur, voilà, pour dire les choses. Journaliste scientifique quand même. Je dirais que Nicolas est quelqu'un qui est intellectuellement très curieux, qui est d'esprit original et qui a une capacité à s'enthousiasmer sur des nouvelles problématiques scientifiques qui est tout à fait remarquable. Il est absolument crucial de pouvoir se déplacer, collaborer avec les gens, discuter avec eux. Alors le déplacement n'est pas forcément nécessaire, maintenant avec les outils de communication, on peut envoyer des emails, on peut se téléphoner, et c'est quasiment presque aussi simple, ou souvent peut-être plus simple, de collaborer avec quelqu'un à New York que de collaborer avec quelqu'un qui est de l'autre côté du couloir. Je crois qu'on est beaucoup de chercheurs à penser ça. Nicolas, vous pour son équipe, 4e. Les 3 qualités de Nicolas, le fait qu'il soit éclectique, qu'il a un esprit très ouvert et passionné scientifique et surtout son enthousiasme dans la recherche et dans la vie. L'ouverture d'esprit, la rigueur scientifique, mais également l'humilité. Nicolas, c'est quelqu'un de très dynamique, ça c'est certain. Avec lui, les choses avancent, il met beaucoup d'énergie pour que les choses avancent bien. Avoir un père chercheur, 12e. Ah non, c'est le contraire. Mon père m'a apporté surtout son côté perfectionniste, c'est-à-dire de ne jamais rien lâcher, tant au niveau professionnel que dans la vie de tous les jours, et donc finalement de toujours croire en ses envies et ses rêves. Ça va nous permettre, ce prix, de réellement réaliser le projet que l'on veut faire, avec ce que l'on espère un bénéfice pour le patient et ses familles et leurs familles dans les années qui viennent. Donc je voudrais vraiment remercier profondément le conseil scientifique de la Fondation Fondamentale et aussi bien sûr la Fondation Fondamentale et le groupe d'Asso d'avoir créé ce prix il y a maintenant 5 ans. Ah, c'est... On fait comme dans les films en fait. Passage pour le départ. On va faire avec.